dernier quart d'heure de Smartbourg. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'éducation financière. Nous allons boucler cette semaine qui était dédiée, consacrée à l'éducation financière, avec Benoît Parot à mes côtés, directeur du département Banque, Finance, Assurance chez Opinionway. Benoît, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Et vous venez avec du matériel, Absolument. comme on dit, une étude qui a été réalisée avec la plateforme SPAC, qui est dédiée justement à la diffusion de la culture économique et financière au plus grand nombre. Allez, ça fait 15-20 ans que je suis les marchés financiers. Je ne sais pas si on en est à la 15e ou à la 20e semaine dédiée à l'éducation financière, mais j'en ai vu passer... À la 12e. À la 12e. Bon, bah voilà, j'en suis à ma 12e semaine de l'éducation financière. J'ai l'impression que c'est toujours un peu la même histoire. Manque de culture économique, manque de culture financière. Déjà, j'ai quand même toujours un doute quand on me dit les Français sont nuls en économie et en finance. Bon, j'aimerais bien qu'on me le démontre par A plus B. Et puis... je vois dans votre étude un des chiffres qui ressort, plus de la moitié des Français veulent renforcer, améliorer leur culture économique et financière. Quel est le problème entre les Français et la culture économique et financière, Benoît ? Alors, je dirais le problème, il est surtout les Français souhaitent améliorer effectivement leur culture financière. Pourquoi ? Parce que d'une façon générale, quand vous analysez l'ensemble des résultats auprès de l'échantillon des Français que nous avons interrogé, un échantillon de 1000 personnes âgées de 18 ans et plus, vous constatez quoi ? Vous constatez que globalement les Français sont plutôt à l'aise quand on leur pose la question « aujourd'hui, vous gérez correctement l'argent au sein de votre foyer ». 90% des Français estiment qu'effectivement, on le fait correctement. Ils sont de bons gestionnaires au quotidien. Sauf que, quand vous descendez d'un cran, quand vous analysez les résultats sur la part des Français qui se considèrent comme étant très bons gestionnaires, comme la proportion des Français qui estiment très bien s'y connaître en matière de propositions financières, en matière d'informations financières, qui leur permettent, si vous voulez, de gérer au mieux leurs finances au quotidien. En fait, là, vous n'êtes pas du tout sur 90%, vous êtes sur un quart. Un petit quart de la population française, 24% précisément, estime bien s'y connaître en matière de culture financière. Et du coup, effectivement, face à cette méconnaissance ressentie, qui est non négligeable, 3 quarts des Français sont de l'autre côté, du coup. Si vous en avez un quart qui estime bien s'y connaître, bah, du coup, forcément, vous en avez aussi 55% qui souhaitent améliorer leur culture financière. 55%, c'est non négligeable. Et ce qui est intéressant également, c'est d'analyser ce résultat des 55% sur les différentes catégories de la population française. Et qu'est-ce que l'on observe ? On observe qu'en fait, il y a 2 catégories qui sont particulièrement friands et intéressés pour améliorer leur culture financière. Ce sont les jeunes, les 18-34 ans, et les actifs dans leur globalité. Les jeunes, c'est normal. Ils commencent à avoir un revenu. Voilà. Ils se disent, bon, ce revenu tombe, je le souhaite pour eux tous les mois. Ils se disent, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on investit ? Est-ce que, effectivement, il me permet d'améliorer mon quotidien ? Et ainsi de suite. Donc, forcément, ils ont la volonté de faire les bons choix en matière d'arbitrage et de décision financière. En ce qui concerne les actifs, là aussi, on est un peu sur la même logique. Pourquoi ? Parce que là aussi, vous avez des revenus réguliers et du coup, à la fin de chaque mois, vous vous dites qu'est-ce qu'on fait de ces revenus une fois qu'on a payé les factures. Donc, pour les Français pour lesquels il reste de l'argent, qu'est-ce qu'on en fait ? Ce qui est intéressant, c'est que cette volonté d'améliorer leur culture financière, elle est aussi bien présente auprès des catégories dites populaires, employés ouvriers, que des catégories dites supérieures, profession libérale, commerçants, cadre supérieur, ainsi de suite. Donc on est vraiment sur une question de revenu ou de surface patrimoniale. C'est une question d'activité et le fait d'avoir, si vous voulez, un revenu qui arrive chaque mois et pour lequel on veut renforcer sa culture financière. Et pourquoi on veut renforcer Qu'est-ce qui motive fondamentalement cette envie ? Effectivement, c'est là où, si vous voulez, on a découvert quand même quelque chose d'assez intéressant sur cette vague réalisée il y a 15 jours, en fait. Donc les résultats sont tout chauds. En fait, vous avez 4 motivations principales pour les Français qui souhaitent renforcer leur culture financière. La première, et c'est une surprise, c'est que 54% des Français qui veulent renforcer leur culture financière veulent le faire pour profiter des opportunités financières qui sont présentes aujourd'hui. Et ça, c'est quand même assez nouveau dans la culture française, il me semble. On n'est pas là pour mieux gérer en bon père de famille, on est là pour se dire, finalement,
il y a des opportunités. Je veux passer à l'offensive. Je caricature un peu, mais il y a quelque chose d'offensif dans cette démarche. Exactement. Et c'est pas négligeable, puisque la moitié de ceux qui veulent le faire sont dans cette démarche-là. Après, vous avez une autre catégorie, une autre motivation qui explique cette volonté de renforcer la culture financière, c'est tout simplement d'avoir un peu plus de culture générale en finance pour mieux gérer, là aussi, mieux comprendre le monde qui nous entoure. Il est de plus en plus instable, il est de plus en plus fluctuant. Donc forcément, à un moment, on a envie de mieux comprendre pour mieux gérer, en fait, si vous voulez. Troisième grande thématique, et c'est un point sur lequel je vais revenir après sur ce point-là, finalement, la volonté des Français d'améliorer leur culture financière, elle est aussi liée pour pallier un manque d'accompagnement par les banques. Bah, tu parles. Alors, on va y revenir, mais ce manque, alors il n'est pas excessif, on va y revenir encore une fois, mais voilà. Troisième motivation. Et enfin, quatrième motivation aussi, c'est pour éviter de se faire arnaquer. Pour le dire de façon très directe, vous n'êtes pas sans savoir que la fraude bancaire réelle ou perception explose. On a fait des enquêtes par ailleurs. En 18 mois, 2 ans, vous avez quasi un doublement de la perception des Français qui s'estiment victimes à titre personnel, ce qui peut être une réalité, ou dans son entourage, au cours des 12 derniers mois. On a tous connu quelqu'un autour de nous qui a connu une... Voilà, donc vous avez vraiment cette perception-là, cette crainte-là. Et donc, vous voyez, c'est ces 4 motivations qui expliquent aujourd'hui pourquoi les Français souhaitent renforcer leur culture financière. Bon, et sur le point 3, alors, justement, sur l'aspect... Est-ce que les banques sont au rendez-vous de cet appétit de culture financière qui s'exprime aujourd'hui chez les Français ? Les banques sont plutôt au rendez-vous, il faut quand même dire les choses. Pourquoi ? Parce que là aussi, on a posé une question dans notre enquête en disant, est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que l'accompagnement des banques, de votre banque principale, en matière d'information financière est tout à fait approprié, plutôt approprié ? Globalement, vous avez 2 tiers des Français qui considèrent que cet accompagnement est approprié. Néanmoins, vous n'avez que 9% de la population française qui considère que cet accompagnement est tout à fait approprié. D'accord. Donc vous voyez, on est dans un ventre un peu mou. Ça, c'est pour le sondeur, l'expertise du sondeur. Je suis bien accompagné, j'allais dire, c'est ce qu'on répond naturellement en première intention, sans réfléchir, je le caricature. Et donc, c'est plutôt la case très bien accompagné qui est intéressante à regarder. C'est ça. Exactement. Et c'est surtout la faiblesse. Et là, on a moins de 10% qui se sentent. On a 9%. Et ce qui est très intéressant quand on a analysé les résultats sur les différentes catégories de la population française, c'est que ce 9%, vous le retrouvez partout. Auprès des hommes, auprès des femmes, auprès des jeunes, auprès des middle age, auprès des catégories plus seniors, des catégories supérieures ou populaires, comme on dit. Donc, vous voyez, c'est très transverse. Et donc, c'est un sentiment qui est partagé. Donc, effectivement, quand on taquinait un petit peu tout à l'heure en disant il y a peut-être un effort à faire. Pour moi, vous inquiétez pas. Il y a effectivement, si vous voulez, une intensité dans l'accompagnement qui doit un petit peu interpeller le marché. L'autre question, c'est à qui est-ce qu'ils sont prêts à faire confiance justement pour acquérir cette culture économique et financière. Est-ce que les banques sont l'endroit naturel où les Français ont envie d'augmenter leur culture économique et financière ? Ils le sont quand même, effectivement, vous avez tout à fait raison. Pourquoi ? Parce que là aussi, dans notre enquête, on a demandé aux Français quels étaient les canaux qu'ils allaient consulter, les canaux d'information qu'ils allaient consulter pour s'informer et optimiser, améliorer leur culture financière. Alors là, ce qui est très intéressant, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que l'accompagnement était jugé de façon très transverse, y compris d'ailleurs auprès, quel que soit le type de banque, banque digitale ou banque dite traditionnelle, c'est la même chose. Donc ça, c'est un point quand même intéressant à noter. En ce qui concerne les canaux utilisés par les différentes catégories, là, vous avez une vraie séparation entre les plus jeunes, 18-34, les Français d'un âge moyen, on va dire, 35-49 ans, et les catégories un peu plus âgées. Les plus jeunes, le premier canal auquel ils vont faire référence pour améliorer leur culture financière, ça va être leurs proches, leurs aînés, leurs grands frères, leurs grandes sœurs, leurs grands-parents, effectivement. Un tiers de confiance, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, on commence à s'autonomiser. Tout à fait légitime, papa, maman, qu'est-ce que je dois faire ? Bon, tout à fait logique. Les proches, bien évidemment. Ensuite, et là, c'est intéressant, les banques. Le conseiller bancaire reste le deuxième canal d'information, même si on a dit tout à l'heure que le niveau de conseil était jugé un petit peu déceptif, pour autant, ça reste une référence. Et enfin, le troisième canal,
je vous le donne en mille, les réseaux sociaux, bien évidemment. Avec, voilà, on sait qu'aujourd'hui, ces réseaux sont une vraie source d'information pour les plus jeunes. En ce qui concerne, et en fait, ce qui est intéressant après, c'est que plus on monte en âge, si je peux me permettre, plus la référence bancaire est présente. Les catégories les plus seniors... Ça reste un pilier. Ça reste un pilier, quand même. C'est ça. Même si... On l'a dit tout à l'heure, le niveau d'accompagnement doit être amélioré. Pour autant, ça reste un pilier, notamment auprès des catégories les plus âgées, que ça soit via leur conseiller bancaire ou via d'autres types d'informations que les Français peuvent trouver sur les sites internet, sur les sites des assureurs, les banques et ainsi de suite. Autre catégorie, le mass média, la TV, voilà, et effectivement la télévision qui reste une source d'information et de diffusion de l'information économique, enfin de l'information générale et économique et financière. Et donc à un moment, ces catégories, voilà. Mais on a une vraie dichotomie entre les moins de 35 ans versus les autres catégories de Français. Voilà en gros tout ce qu'on peut. Les banques, parce que je rappelle, directeur du département banque, finance, assurance chez Opinion, les banques ont conscience qu'elles restent un pilier comme ça et un point d'entrée clé sur cet aspect. Non, ça reste un pilier et toutes nos enquêtes montrent que le conseiller bancaire reste finalement un référent. À un moment, on sait tous, et même les catégories les plus jeunes, la preuve avec les résultats de cette étude, savent qu'ils vont avoir besoin de leur banquier. Pour autant, est-ce que les banques se challengent assez sur la capacité d'accompagnement au regard des besoins de culture financière des Français ? Je pose la question. On restera sur cette question ouverte. Merci beaucoup, Benoît. Benoît Parot, directeur du département Banque, Finance, Assurance chez Opinionway, avec cette étude sur l'appétit de culture financière chez les Français qui a été réalisée avec la plateforme SPAC qui vient nous voir une fois par mois pour justement participer à la diffusion de la culture économique et financière dans Smart Bourse sur Bismart. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir été l'invité de ce quart d'heure thématique. Très bon week-end. On se retrouve lundi, évidemment, pour la suite de Smart Bourse sur Bismart.